Ces derniers mois, le Soudan du Sud a accueilli des centaines de milliers de personnes déplacées, pour la plupart des rapatriés d'origine sud-soudanaise, qui traversent ici la ville de Renk, à la frontière soudanaise. L'une d'entre elles, Yanar Liroy, a déclaré avoir fui le pays sans aucun bien. Je me suis enfuie sans rien en main. Je n'ai rien pu emporter de chez moi. Nous vivions dans une tente de fortune, alors lorsque les bombes ont commencé à tomber sur notre complexe, nous avons fui aussi vite que possible. Alors que des milliers de personnes continuent d'arriver au Soudan du Sud chaque semaine, l'Égypte, située à la frontière nord du Soudan, a effectivement empêché les réfugiés d'entrer dans le pays. Initialement, il autorisait environ 1/4 million de personnes à traverser sa frontière, mais une nouvelle règle en juin exigeait que les Soudanais obtiennent un visa pour rentrer. Les groupes de défense des droits humains affirment que cela viole les normes internationales et que les longs délais d'attente pour les visas mettent en danger ceux qui tentent de fuir. Abdoulaye Alak travaille pour Refugees International. L'Égypte connaît également une grave crise économique et par conséquent, elle est très prudente quant au nombre de personnes qu'elle autorise à entrer. Je pense que c'est là que des pays comme les États-Unis doivent faire pression sur l'Égypte et le HCR pour demander aux autorités égyptiennes d'autoriser les Soudanais à entrer. Mais cela ne suffit pas. Il a ajouté que les pays donateurs doivent augmenter le financement humanitaire en faveur de l'Égypte s'ils souhaitent que le pays recommence à accueillir des réfugiés. D'autres voisins soudanais, notamment la Libye et la République centrafricaine, ont leurs propres problèmes de sécurité et rares sont ceux qui cherchent refuge dans l'un ou l'autre pays. Fuir vers l'Érythrée à la frontière orientale du Soudan serait un choix encore pire pour ceux qui cherchent à échapper à la guerre, selon Eritrea Focus, une organisation de défense des droits humains basée au Royaume-Uni. Le gouvernement est connu comme l'un des régimes les plus autoritaires et isolationnistes au monde, parfois appelé la Corée du Nord de l'Afrique. Le président a déclaré que le peuple soudanais est le bienvenu en Érythrée, mais on ne sait pas combien de Soudanais ont effectivement accepté cette offre et pourquoi quelqu'un voudrait-il chercher refuge en Érythrée. Comme les groupes humanitaires internationaux ne sont pas actifs en Érythrée, il est difficile de savoir si des réfugiés soudanais sont arrivés dans le pays.